La plupart des hommes croient que lorsqu'ils s'éloignent d'une femme, elle passe à autre chose en poussant un soupir de soulagement, alors qu'en réalité, un retrait authentique déclenche une tempête psychologique qu'aucun discours ne pourra jamais égaler. La majorité des hommes ne savent pas s'éloigner. Ils feignent la distance tout en continuant de guetter le moindre signe, laissant fuiter leur attente désespérée. La vérité est brutale. Une femme ne réagit pas à la présence d'un homme qui a peur de la perdre. Elle devient totalement obsédée par le silence de celui qui a eu le courage de ne plus jamais se retourner. Aujourd'hui, je vais te disséquer avec une précision chirurgicale les 5 phases psychologiques invisibles qui s'activent dans l'esprit d'une femme lorsque tu coupes le contact pour de bon. Tu vas découvrir comment la psychologie stoïcienne transforme ce qui ressemblait à une défaite en une prise de pouvoir absolue sur la dynamique amoureuse. Je vais t'apprendre à manipuler l'espace et le temps pour créer un effet de manque si intense qu'il brisera ses certitudes les plus ancrées. Reste accroché jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, car je vais te dévoiler le stade du grand doute, ce moment de bascule critique où son ego s'effondre pour laisser place à une projection mentale incontrôlable. Ce savoir est souverain, il est d'une puissance redoutable, et il appartient exclusivement à ceux qui refusent d'être des figurants dans leur propre existence. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même: Tu as le pouvoir de te retirer en toi-même quand tu le veux. Nulle part l'homme ne trouve une retraite plus paisible ni plus libre de soucis que dans son propre esprit. Pour l'homme moderne, pris dans les filets du désir et de la frustration, cette citation n'est pas une simple formule philosophique, c'est un manuel de survie et de domination. Lorsque tu t'éloignes pour de vrai, tu ne cherches pas à punir l'autre, tu te réappropries ta propre citadelle. C'est précisément cette capacité à réintégrer ton univers sans supplier qui déclenche chez elle une fascination presque hypnotique. La première phase psychologique qui s'enclenche dans sa tête est le choc de la rupture de contrôle, suivi immédiatement par une certitude feinte. Elle s'attend à ce que tu reviennes au galop. L'explication est une loi de l'habitude. Lorsqu'un homme a été disponible, prévisible et attentif, la femme développe une sécurité émotionnelle inconsciente. Elle se dit que ton éloignement n'est qu'un coup de tête temporaire, une bouderie d'enfant qu'un simple message suffira à dissiper. Imagine la scène. Le premier soir arrive, elle regarde son téléphone en s'attendant à voir ton nom s'afficher sur l'écran, comme c'est le cas depuis des mois. Tu ne manifestes aucune présence, rien. Le twist psychologique s'installe dans la nuit. Au lieu de la soulager, ton absence totale de réaction commence à faire fendre le masque de sa certitude. La véritable indifférence ne fait pas de bruit, elle s'installe comme un froid polaire. Mais attention, car cette assurance de façade n'est que la première couche d'un engrenage bien plus violent. Sais-tu quelle est la question toxique qui va envahir son esprit dès le troisième jour de ton silence radio? C'est ce que nous allons analyser dans la deuxième phase, l'effondrement du scénario prévu. C'est cette force d'âme supérieure que nous cultivons jour après jour sur la chaîne Pensée Stoïque. Nous produisons des contenus quotidiens sur la séduction et la psychologie masculine pour reprogrammer ton esprit, que tu sois en Afrique ou en Europe. Abonne-toi maintenant pour rejoindre ce cercle d'hommes de valeur qui ont choisi d'incarner le contrôle plutôt que de supplier pour de l'attention. Prends les commandes de ta vie dès aujourd'hui. La deuxième phase est la naissance d'un doute corrosif sur sa propre valeur d'attraction. Quand l'homme prévisible disparaît, la femme perd ses repères de validation. L'explication est purement mécanique. La psychologie humaine déteste l'incertitude et cherche désespérément à combler le vide d'information. Au bout de quelques jours, sans aucune nouvelle, la question n'est plus quand va-t-il m'écrire, mais pourquoi ne m'écrit-il plus? Visualise cette situation. Elle parcourt vos anciennes discussions, analyse tes derniers mots, cherche une faille ou une explication rationnelle à ta disparition. Elle commence à se demander si tu as rencontré une autre femme, plus séduisante, plus intéressante ou tout simplement plus mûre. La conclusion est impitoyable. Son attention glisse doucement de son propre nombril vers ton mystère. L'homme qui se tait force le monde à spéculer sur la puissance de son silence. Cependant, il existe un piège monumental dans lequel tombent 90% des hommes lorsque la femme lance ses premières sondes de vérification. Sais-tu comment réagir à ces messages prétextes sans briser le charme vénéneux de ton absence? C'est le secret de la troisième phase, le test de la fausse reconquête. La troisième phase est l'apparition de l'impulsion de contact et le déploiement des leurs émotionnels. Elle veut vérifier si la télécommande fonctionne encore. Le stoïcisme nous enseigne que les actions des autres ne doivent jamais dicter la paix de notre esprit. Lorsqu'elle sent que le contrôle lui échappe, elle t'enverra un message d'apparence anodine, une story ciblée ou une question d'une banalité affligeante. Imagine la scène. Ton téléphone vibre avec un message laconique. Tu vas bien? Ou une photo évoquant un souvenir commun. L'homme faible s'enflamme, répond dans la minute avec un pavé explicatif et détruit instantanément la tension accumulée. L'homme stoïcien lit le message, garde un calme absolu et attend plusieurs heures avant de répondre avec une politesse glaciale et synthétique, sans poser la moindre question en retour.
Le twist est destructeur pour son ego. Tu viens de lui prouver que tu n'es plus sous son emprise. Le pouvoir ne réside pas dans la réponse, il réside dans le contrôle du rythme. La quatrième phase est le basculement vers la projection mentale obsessionnelle et l'idéalisation de ton image. Ce que l'on ne peut plus toucher devient soudainement inestimable. L'explication repose sur le principe de la rareté et le biais d'impossibilité. Tant que tu étais là, acquis et disponible, tes défauts étaient amplifiés par la routine. Dès lors que tu es devenu intouchable, ton absence efface tes imperfections pour ne laisser place qu'à la nostalgie de ce qu'elle a perdu. Par exemple, lorsqu'elle se retrouve seule un vendredi soir, elle ne pense plus à tes erreurs, elle imagine tes mains, ta voix calme, ta présence rassurante, et elle se demande avec qui tu partages cette énergie désormais. La réflexion est profonde. Le désir féminin se nourrit du manque, de l'inaccessible et du fantasme de ce qui nous échappe. En t'éloignant pour de vrai, tu te métamorphoses en un chef-d'œuvre qu'elle ne peut plus s'offrir. Sais-tu ce qui se passe quand le vide que tu as laissé devient trop lourd à porter dans son quotidien? Elle passe de la curiosité à la peur panique de l'irréversibilité. La cinquième phase est le deuil de son pouvoir et la panique de la perte définitive. C'est le moment où la fierté s'efface pour laisser la place au désir brut de reconquête. L'explication psychologique est la bascule de la culpabilité. Elle réalise que ton départ n'était pas un jeu de manipulation, mais une décision mûrie par un homme qui connaît sa propre valeur et qui refuse les miettes. Visualise cet instant. Elle réalise que si elle ne fait pas un pas franc, un engagement réel, tu vas continuer ta route sans elle, sans jamais te retourner. Elle repense à ta posture, à ton regard stoïque lors de votre dernière rencontre, à cette impression que tu avais déjà un pied dans ton propre futur. Le twist final est une révolution. Elle ne cherche plus à se faire désirer. Elle cherche désespérément à savoir si elle a encore une chance de faire partie de ta vie. L'homme qui sait partir est le seul qu'on supplie de revenir. La sixième phase est la réévaluation complète de ton statut social et masculin. Une fois l'ouragan émotionnel passé, elle te place involontairement dans la catégorie des hommes rares. La plupart des hommes supplient, négocient, pleurent ou deviennent agressifs lorsqu'une femme prend de la distance. En agissant à l'opposé de cette masse d'hommes faibles, en embrassant le silence avec dignité et sérénité, tu te détaches de la concurrence. Imagine-la en train de discuter avec ses amis. Elle ne peut pas te traiter de faible, elle ne peut pas te traiter de toxique. Elle doit admettre devant son propre cercle que tu as été un homme d'une élégance et d'une fermeté redoutables. La conclusion est définitive. Ton éloignement t'a élevé au-dessus de tous les hommes qu'elle a connus auparavant. La dignité est une monnaie qui ne perd jamais sa valeur. Nous approchons de l'ultime révélation de ce script, le stade où tu dois décider si cette femme mérite encore de franchir le seuil de ton existence. Laisse dès à présent un commentaire avec le mot souverain pour affirmer ta volonté de régner sur tes décisions sans jamais fléchir. La septième phase est le test de la résurrection et le piège du retour. Si tu t'es éloigné dans le seul but de la faire revenir, tu es encore son esclave. Si tu t'es éloigné pour te retrouver toi-même, tu es libre. C'est la différence fondamentale entre la stratégie mesquine et la philosophie stoïcienne. Si elle revient vers toi avec des excuses et une attitude nouvelle, tu ne dois pas sauter au cou de la première opportunité venue. Tu dois l'observer avec la froideur d'un juge impérial. A-t-elle changé ou cherche-t-elle simplement à rassurer son ego avant de repartir? Par exemple, lors de vos retrouvailles, tu restes maître du temps, tu ne te précipites pas dans ses bras, tu écoutes ce qu'elle a à offrir avec un sourire énigmatique. Le twist psychologique final est gravé dans la roche. La femme ne respectera jamais un homme qui accepte un retour sans imposer ses conditions. Le maître de la maison décide qui a le droit de s'asseoir à sa table. La huitième phase est la naissance de l'effet de manque permanent. Même si vos chemins finissent par se séparer définitivement, le souvenir de ton départ stoïque hantera toutes ces relations futures. L'explication tient à l'empreinte indélébile laissée par la force de caractère. Chaque fois qu'elle fera face à un homme faible, hésitant ou dépendant, elle se rappellera cet homme qui a su marcher droit vers l'inconnu sans se retourner. Visualise cette scène des années plus tard. Elle repense à toi au milieu d'une vie ordinaire, avec le regret amer d'avoir laissé filer un homme d'une telle trempe. La réflexion est une victoire éternelle. Tu n'as pas seulement quitté une pièce, tu as marqué son esprit d'un sceau d'acier. Un homme stoïcien ne laisse pas des blessures derrière lui, il laisse un standard inatteignable. La neuvième vérité concerne la métamorphose de ton propre esprit tout au long de cette épreuve. S'éloigner d'une femme à laquelle on tenait est l'un des exercices stoïciens les plus brutaux, mais c'est aussi le plus régénérateur. Au début, la tentation de céder, de regarder ses réseaux, de lui envoyer un dernier message de clarification te brûlera les entrailles. C'est le feu de la purification. À chaque fois que tu résistes à cette impulsion, à chaque fois que tu reposes ton téléphone pour aller soulever de la fonte, lire un livre ou travailler sur ton entreprise, tu détruis une partie de ta faiblesse. Imagine la transformation au bout de 30 jours.
Ta voix est plus grave, ton regard est plus ancré, ton anxiété a laissé place à une confiance calme et sereine. Tu réalises subitement que tu n'as jamais eu besoin d'elle pour être grand. Le twist absolu est là. La véritable victoire n'est pas qu'elle pense à toi dans sa chambre, c'est que tu as cessé d'avoir besoin qu'elle y pense. La 10e vérité est la souveraineté retrouvée sur ton propre destin. L'homme qui maîtrise l'art du départ devient virtuellement invincible sur le plan sentimental et social. Rien ne peut contrôler un homme qui n'a pas peur de se retrouver seul avec lui-même. Quand une femme sent que tu es capable de l'aimer profondément, mais que tu es tout aussi capable de lui dire adieu le jour où elle manque de respect à tes principes, elle réalise qu'elle fait face à une force de la nature. Par exemple, dans une négociation, dans le business comme en amour, celui qui est prêt à quitter la table sans hésitation possède 100% du pouvoir. Tu ne négocies plus ta valeur, tu l'incarnes. La conclusion finale est une métamorphose. Tu n'es plus le chasseur qui s'épuise sur la piste, tu es la montagne que le vent ne peut déplacer. Tu détiens maintenant le déroulé intégral de ce qui se passe dans la tête d'une femme lorsque tu t'éloignes véritablement. Ce n'est pas un jeu de manipulation pour adolescents, c'est une leçon de dignité masculine ancrée dans la sagesse stoïcienne. En appliquant la loi de l'éloignement souverain, tu ne cherches pas à modifier le comportement de l'autre, tu purifies le tien. Tu quittes le rôle du mendiant émotionnel pour endosser celui de l'homme accompli, centré sur sa mission et imperméable aux tempêtes du dehors. Ne sois plus l'homme qui attend un signe de vie, sois l'homme dont l'absence est plus marquante que n'importe quelle présence. Quitte cette vidéo avec une décision irrévocable. Relève les épaules, reprends le contrôle de ton temps et de tes pensées. Regarde-toi dans la glace et prends l'engagement solennel de ne plus jamais courir après ce qui s'éloigne de toi. Ton royaume attend d'être bâti et le silence est le premier moellon de ton empire. Ta discipline est ton épée. Ton silence est ton bouclier. Ta souveraineté est ton seul roi. Reste fort, reste stoïque, reste l'homme que l'on regrette d'avoir perdu. La plupart des hommes croient qu'il non, que lorsqu'ils s'éloignent d'une femme, elle passe à autre chose en poussant un soupir de soulagement, alors qu'en réalité, un retrait authentique déclenche une tempête psychologique qu'aucun discours ne pourra jamais égaler. La majorité des hommes ne savent pas s'éloigner. Ils feignent la distance tout en continuant de guetter le moindre signe, laissant fuiter leur attente désespérée. La vérité est brutale. Une femme ne réagit pas à la présence d'un homme qui a peur de la perdre. Elle devient totalement obsédée par le silence de celui qui a eu le courage de ne plus jamais se retourner. Aujourd'hui, je vais te disséquer avec une précision chirurgicale les 5 phases psychologiques invisibles qui s'activent dans l'esprit d'une femme lorsque tu coupes le contact pour de bon. Tu vas découvrir comment la psychologie stoïcienne transforme ce qui ressemblait à une défaite en une prise de pouvoir absolue sur la dynamique amoureuse. Je vais t'apprendre à manipuler l'espace et le temps pour créer un effet de manque si intense qu'il brisera ses certitudes les plus ancrées. Reste accroché jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo car je vais te dévoiler le stade du grand doute, ce moment de bascule critique où son ego s'effondre pour laisser place à une projection mentale incontrôlable. Ce savoir est souverain, il est d'une puissance redoutable et il appartient exclusivement à ceux qui refusent d'être des figurants dans leur propre existence. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même: Tu as le pouvoir de te retirer en toi-même quand tu le veux. Nulle part l'homme ne trouve une retraite plus paisible ni plus libre de soucis que dans son propre esprit. Pour l'homme moderne pris dans les filets du désir et de la frustration, cette citation n'est pas une simple formule philosophique, c'est un manuel de survie et de domination. Lorsque tu t'éloignes pour de vrai, tu ne cherches pas à punir l'autre, tu te réappropries ta propre citadelle. C'est précisément cette capacité à réintégrer ton univers sans supplier qui déclenche chez elle une fascination presque hypnotique. La première phase psychologique qui s'enclenche dans sa tête est le choc de la rupture de contrôle, suivi immédiatement par une certitude feinte. Elle s'attend à ce que tu reviennes au galop. L'explication est une loi de l'habitude. Lorsqu'un homme a été disponible, prévisible et attentif, la femme développe une sécurité émotionnelle inconsciente. Elle se dit que ton éloignement n'est qu'un coup de tête temporaire, une bouderie d'enfant qu'un simple message suffira à dissiper. Imagine la scène. Le premier soir arrive, elle regarde son téléphone en s'attendant à voir ton nom s'afficher sur l'écran, comme c'est le cas depuis des mois. Tu ne manifestes aucune présence, rien. Le twist psychologique s'installe dans la nuit. Au lieu de la soulager, ton absence totale de réaction commence à faire fendre le masque de sa certitude. La véritable indifférence ne fait pas de bruit, elle s'installe comme un froid polaire. Mais attention, car cette assurance de façade n'est que la première couche d'un engrenage bien plus violent. Sais-tu quelle est la question toxique qui va envahir son esprit dès le 3e jour de ton silence radio? C'est ce que nous allons analyser dans la 2e phase, l'effondrement du scénario prévu. C'est cette force d'âme supérieure que nous cultivons jour après jour sur la chaîne Pensée stoïque. Nous produisons des contenus quotidiens sur la séduction et la psychologie masculine pour reprogrammer ton esprit, que tu sois en Afrique ou en Europe. Abonne-toi maintenant pour rejoindre ce cercle d'hommes de valeur qui ont choisi d'incarner le contrôle plutôt que de supplier pour de l'attention.
Prends les commandes de ta vie dès aujourd'hui. La deuxième phase est la naissance d'un doute corrosif sur sa propre valeur d'attraction. Quand l'homme prévisible disparaît, la femme perd ses repères de validation. L'explication est purement mécanique. La psychologie humaine déteste l'incertitude et cherche désespérément à combler le vide d'information. Au bout de quelques jours, sans aucune nouvelle, la question n'est plus quand va-t-il m'écrire, mais pourquoi ne m'écrit-il plus? Visualise cette situation. Elle parcourt vos anciennes discussions, analyse tes derniers mots, cherche une faille ou une explication rationnelle à ta disparition. Elle commence à se demander si tu as rencontré une autre femme, plus séduisante, plus intéressante ou tout simplement plus mûre. La conclusion est impitoyable. Son attention glisse doucement de son propre nombril vers ton mystère. L'homme qui se tait force le monde à spéculer sur la puissance de son silence. Cependant, il existe un piège monumental dans lequel tombent 90% des hommes lorsque la femme lance ses premières sondes de vérification. Sais-tu comment réagir à ces messages prétextes sans briser le charme vénéneux de ton absence? C'est le secret de la troisième phase, le test de la fausse reconquête. La troisième phase est l'apparition de l'impulsion de contact et le déploiement des leurs émotionnels. Elle veut vérifier si la télécommande fonctionne encore. Le stoïcisme nous enseigne que les actions des autres ne doivent jamais dicter la paix de notre esprit. Lorsqu'elle sent que le contrôle lui échappe, elle t'enverra un message d'apparence anodine, une story ciblée ou une question d'une banalité affligeante. Imagine la scène. Ton téléphone vibre avec un message laconique. Tu vas bien? Ou une photo évoquant un souvenir commun. L'homme faible s'enflamme, répond dans la minute avec un pavé explicatif et détruit instantanément la tension accumulée. L'homme stoïcien lit le message, garde un calme absolu et attend plusieurs heures avant de répondre avec une politesse glaciale et synthétique, sans poser la moindre question en retour. Le twist est destructeur pour son ego. Tu viens de lui prouver que tu n'es plus sous son emprise. Le pouvoir ne réside pas dans la réponse, il réside dans le contrôle du rythme. La quatrième phase est le basculement vers la projection mentale obsessionnelle et l'idéalisation de ton image. Ce que l'on ne peut plus toucher devient soudainement inestimable. L'explication repose sur le principe de la rareté et le biais d'impossibilité. Tant que tu étais là, acquis et disponible, tes défauts étaient amplifiés par la routine. Dès lors que tu es devenu intouchable, ton absence efface tes imperfections pour ne laisser place qu'à la nostalgie de ce qu'elle a perdu. Par exemple, lorsqu'elle se retrouve seule un vendredi soir, elle ne pense plus à tes erreurs, elle imagine tes mains, ta voix calme, ta présence rassurante, et elle se demande avec qui tu partages cette énergie désormais. La réflexion est profonde. Le désir féminin se nourrit du manque, de l'inaccessible et du fantasme de ce qui nous échappe. En t'éloignant pour de vrai, tu te métamorphoses en un chef-d'œuvre qu'elle ne peut plus s'offrir. Sais-tu ce qui se passe quand le vide que tu as laissé devient trop lourd à porter dans son quotidien? Elle passe de la curiosité à la peur panique de l'irréversibilité. La cinquième phase est le deuil de son pouvoir et la panique de la perte définitive. C'est le moment où la fierté s'efface pour laisser la place au désir brut de reconquête. L'explication psychologique est la bascule de la culpabilité. Elle réalise que ton départ n'était pas un jeu de manipulation, mais une décision mûrie par un homme qui connaît sa propre valeur et qui refuse les miettes. Visualise cet instant. Elle réalise que si elle ne fait pas un pas franc, un engagement réel, tu vas continuer ta route sans elle, sans jamais te retourner. Elle repense à ta posture, à ton regard stoïque lors de votre dernière rencontre, à cette impression que tu avais déjà un pied dans ton propre futur. Le twist final est une révolution. Elle ne cherche plus à se faire désirer. Elle cherche désespérément à savoir si elle a encore une chance de faire partie de ta vie. L'homme qui sait partir est le seul qu'on supplie de revenir. La sixième phase est la réévaluation complète de ton statut social et masculin. Une fois l'ouragan émotionnel passé, elle te place involontairement dans la catégorie des hommes rares. La plupart des hommes supplient, négocient, pleurent ou deviennent agressifs lorsqu'une femme prend de la distance. En agissant à l'opposé de cette masse d'hommes faibles, en embrassant le silence avec dignité et sérénité, tu te détaches de la concurrence. Imagine-la en train de discuter avec ses amis. Elle ne peut pas te traiter de faible, elle ne peut pas te traiter de toxique. Elle doit admettre devant son propre cercle que tu as été un homme d'une élégance et d'une fermeté redoutables. La conclusion est définitive. Ton éloignement t'a élevé au-dessus de tous les hommes qu'elle a connus auparavant. La dignité est une monnaie qui ne perd jamais sa valeur. Nous approchons de l'ultime révélation de ce script, le stade où tu dois décider si cette femme mérite encore de franchir le seuil de ton existence. Laisse dès à présent un commentaire avec le mot souverain pour affirmer ta volonté de régner sur tes décisions sans jamais fléchir. La septième phase est le test de la résurrection et le piège du retour. Si tu t'es éloigné dans le seul but de la faire revenir, tu es encore son esclave. Si tu t'es éloigné pour te retrouver toi-même, tu es libre. C'est la différence fondamentale entre la stratégie mesquine et la philosophie stoïcienne. Si elle revient vers toi avec des excuses et une attitude nouvelle,
Tu ne dois pas sauter au cou de la première opportunité venue. Tu dois l'observer avec la froideur d'un juge impérial. A-t-elle changé ou cherche-t-elle simplement à rassurer son ego avant de repartir? Par exemple, lors de vos retrouvailles, tu restes maître du temps. Tu ne te précipites pas dans ses bras. Tu écoutes ce qu'elle a à offrir avec un sourire énigmatique. Le twist psychologique final est gravé dans la roche. La femme ne respectera jamais un homme qui accepte un retour sans imposer ses conditions. Le maître de la maison décide qui a le droit de s'asseoir à sa table. La huitième phase est la naissance de l'effet de manque permanent. Même si vos chemins finissent par se séparer définitivement, le souvenir de ton départ stoïque hantera toutes ces relations futures. L'explication tient à l'empreinte indélébile laissée par la force de caractère. Chaque fois qu'elle fera face à un homme faible, hésitant ou dépendant, elle se rappellera cet homme qui a su marcher droit vers l'inconnu sans se retourner. Visualise cette scène des années plus tard. Elle repense à toi au milieu d'une vie ordinaire, avec le regret amer d'avoir laissé filer un homme d'une telle trempe. La réflexion est une victoire éternelle. Tu n'as pas seulement quitté une pièce, tu as marqué son esprit d'un sceau d'acier. Un homme stoïcien ne laisse pas des blessures derrière lui, il laisse un standard inatteignable. La neuvième vérité concerne la métamorphose de ton propre esprit tout au long de cette épreuve. S'éloigner d'une femme à laquelle on tenait est l'un des exercices stoïciens les plus brutaux, mais c'est aussi le plus régénérateur. Au début, la tentation de céder, de regarder ses réseaux, de lui envoyer un dernier message de clarification te brûlera les entrailles. C'est le feu de la purification. À chaque fois que tu résistes à cette impulsion, à chaque fois que tu reposes ton téléphone pour aller soulever de la fonte, lire un livre ou travailler sur ton entreprise, tu détruis une partie de ta faiblesse. Imagine la transformation au bout de 30 jours. Ta voix est plus grave, ton regard est plus ancré, ton anxiété a laissé place à une confiance calme et sereine. Tu réalises subitement que tu n'as jamais eu besoin d'elle pour être grand. Le twist absolu est là. La véritable victoire n'est pas qu'elle pense à toi dans sa chambre, c'est que tu as cessé d'avoir besoin qu'elle y pense. La dixième vérité est la souveraineté retrouvée sur ton propre destin. L'homme qui maîtrise l'art du départ devient virtuellement invincible sur le plan sentimental et social. Rien ne peut contrôler un homme qui n'a pas peur de se retrouver seul avec lui-même. Quand une femme sent que tu es capable de l'aimer profondément, mais que tu es tout aussi capable de lui dire adieu le jour où elle manque de respect à tes principes, elle réalise qu'elle fait face à une force de la nature. Par exemple, dans une négociation, dans le business comme en amour, celui qui est prêt à quitter la table sans hésitation possède 100% du pouvoir. Tu ne négocies plus ta valeur, tu l'incarnes. La conclusion finale est une métamorphose. Tu n'es plus le chasseur qui s'épuise sur la piste, tu es la montagne que le vent ne peut déplacer. Tu détiens maintenant le déroulé intégral de ce qui se passe dans la tête d'une femme lorsque tu t'éloignes véritablement. Ce n'est pas un jeu de manipulation pour adolescents, c'est une leçon de dignité masculine ancrée dans la sagesse stoïcienne. En appliquant la loi de l'éloignement souverain, tu ne cherches pas à modifier le comportement de l'autre, tu purifies le tien. Tu quittes le rôle du mendiant émotionnel pour endosser celui de l'homme accompli, centré sur sa mission et imperméable aux tempêtes du dehors. Ne sois plus l'homme qui attend un signe de vie, sois l'homme dont l'absence est plus marquante que n'importe quelle présence. Quitte cette vidéo avec une décision irrévocable. Relève les épaules. Reprends le contrôle de ton temps et de tes pensées. Regarde-toi dans la glace et prends l'engagement solennel de ne plus jamais courir après ce qui s'éloigne de toi. Ton royaume attend d'être bâti et le silence est le premier moellon de ton empire. Ta Ichpietne, ton silence est ton bouclier. Ta souveraineté est ton seul roi. Reste fort, reste stoïque, reste l'homme que l'on regrette d'avoir perdu.